présentement, c'est qu'on finance que 33 semaines de francisation. Vous allez me dire que c'est beaucoup, c'est bien pour donner un français fonctionnel. Mais pour donner un français professionnel, c'est vraiment insuffisant. Si vous êtes professionnel, vous avez besoin d'apprendre à écrire. Mais c'est comme si le gouvernement disait, on va vous faire débrouiller, là, vous allez avoir un français fonctionnel, mais plus que ça, là, nous, on ne subventionne pas. Donc, vous pouvez continuer la francisation si vous voulez, mais on ne vous subventionne plus. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est que la francisation, c'est pas obligatoire. Tout le monde dit que, ah oui, les immigrants, on les francise, sont obligés. Non, non, non. Les enfants sont intégrés par le système scolaire. Par la loi 101 à l'école. Par la loi 101, mais les adultes n'ont aucune structure d'intégration de francisation. Donc, un immigrant arrive au Québec. On doit, s'il vient d'un pays francophone, la question ne se pose pas. Mais s'il vient, je sais pas, mais il vient, mettons, de la région de l'Inde, des pays avoisinants, il ne parle pas le français, sa deuxième langue, c'est l'anglais. Dans ces pays-là, c'est l'anglais qui est la deuxième langue, clairement. Il n'est même pas obligé de s'inscrire à des cours de français. Pas du tout. L'intégration à la francisation se fait sur base de volontarisme. Donc, si vous voulez aller étudier, vous étudiez. Par contre, on donne une subvention de seulement 4 de l'heure à nos immigrants pour se franciser. Donc, on n'est pas capable de concurrencer avec le salaire minimum à 9,90. C'est ce qui arrive, c'est qu'on perd. Donc, l'immigrant qui est en classe de francisation, il reçoit une espèce de salaire, de bonification, 4 de l'heure. 120 pour 30 heures de francisation. Puis, pour recevoir une subvention, il faut que vous soyez étudiant en francisation en temps complet. Donc, si vous étudiez de soir, 16 heures par semaine, vous ne recevez pas. Parce que vous avez un autre emploi, par exemple, vous n'avez plus rien. C'est ça, mais je ne sais pas vous, mais 120 par semaine, là, les gens, entre tourner des Macs chez McDonald's, mais c'est ça qu'ils vont faire. On va les perdre. Il y a une distinction dans le livre, il y a un chapitre ou deux là-dessus. Franciser, qui est un défi, et après ça, québéciser, devenir intégré culturellement au Québec, devenir un citoyen du Québec. Mais ça, on ne s'occupe pas de ça du tout. Hein. On va franciser ceux qui veulent, mais on ne donne pas un aspect culturel. Donc, par exemple, les gens qui arrivent ici, qui parlent déjà français, mais qui viennent de cultures fort différentes. Par exemple, les pays d'Afrique du Nord. Par exemple, on ne leur donne pas d'intégration culturelle. Donc, il y a des gens, oui, qui parlent français, mais qui ne connaissent pas notre culture. Puis, tu sais, s'intégrer, c'est comme manger. Vous avez besoin d'un couteau et d'une fourchette. La culture et la langue. Donc, si vous parlez déjà la langue, on va vous oublier complètement. On ne vous donne pas de cours d'intégration, de culture ou n'importe quoi là, sur le domaine du travail, sur les mœurs culturelles, sur l'égalité entre hommes et femmes. On ne va pas dire aux gens comment ça fonctionne ici. Puis pour moi, c'est primordial. Puis il manque vraiment ça dans l'intégration de nos immigrants ici. Il y a quelques chapitres là-dessus, entre autres, le cas extrême, la famille Chafia, là, ce refus complet des valeurs du Québec, le crime d'honneur, tuer leur fille. Là, est-ce que, quand on travaille dans une classe d'immigration, je comprends que ce ne sont pas tous des cas extrêmes comme la famille Chafia, mais est-ce qu'on fait face à ça, le refus d'intégration? Pas juste de dire le Québec ne met pas assez d'efforts, mais les personnes qui sont devant, il y en a une partie qui c'est un refus d'intégration. Il y a une partie, surtout ceux qui sont ici depuis longtemps. Hein. Quand moi je rencontre qu'au niveau 1, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma classe qui est ici depuis 25 ans, qui n'a jamais appris le français, pour moi c'est un refus d'intégration. Attends pas là! On a quelqu'un dans votre classe, qui est au Québec depuis 25 ans, et là il se retrouve dans une classe de francisation. Au début, je pensais que c'était des exceptions, mais j'en ai eu chaque année des gens qui étaient ici depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Là, ils ne parlent pas français. Du tout, là. Pourquoi ils vont dans une classe? Parce que le gouvernement les oblige, via Emploi Québec. Emploi Québec, c'est ça. Emploi Québec, OK. Et là, ils se retrouvent en francisation. Au moins, ils se francisent, mais c'est un problème de société. Là. Quand nos immigrants sont ici depuis 30 ans et qu'ils n'alignent pas deux mots, on a un méchant problème d'intégration. On va parler des jours entiers. Donc, Québec cherche Québécois. Si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous pouvez lire ça. À mon avis, on est pas mal plus au cœur des vrais problèmes de l'avenir du français avec ça qu'avec le menu du bon à noter. Ah, vraiment, ça va. Oui. Les manchettes du TVA Midi au retour.